Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une série de produits terminés. Donc mon sac est encore bien rempli, donc du coup je vais vous présenter tout ça comme d'habitude pour pouvoir tout jeter. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'était un lait de douche nourrissant de la marque Casino, donc à la noix de coco, donc qui se présentait donc comme ceci. Donc en fait ça c'est Soumia qui me l'a envoyé dans notre swap, donc c'était un format donc 250 ml. J'ai adoré ce produit, une odeur de coco juste à tomber. Le fait que ce soit un lait de douche, donc c'était très crémeux, donc assez hydratant. D'ailleurs c'est marqué hydrate et adoucit la peau, donc un produit très très agréable à utiliser. Il ne me semble pas avoir de Casino près de chez moi, mais si je tombe dessus un jour, clairement je le rachèterai. Ensuite on a terminé un produit de la marque DOP, donc c'est un gel douche en fait au parfum des bonbons au Coca-Cola en fait, donc pareil hein, toujours en format donc 250 ml. Moi je vous avouerai que je ne l'ai pas trop utilisé, c'est surtout mes enfants qui l'ont utilisé, c'est un produit qu'ils adorent, donc je pense que lors des prochaines promos Carrefour, oui on le rachètera puisque je sais que c'est un produit qu'ils aiment beaucoup. Toujours dans la catégorie pardon, shampoing gel douche, donc celui-ci c'est un shampoing gel douche parfum marine OM en fait, donc ça c'est un coffret qui avait été offert à mon mari pour Noël, donc c'était un format 300 ml. Il me dit qu'il ne l'a pas spécialement beaucoup utilisé parce que il a dû utiliser 2 ou 3 fois, il l'a vu assez rapidement vite, donc je pense que c'est ma fille qui a dû certainement l'utiliser, donc pas en shampoing ça c'est sûr, en gel douche, donc a priori il a été apprécié puisqu'il a été très vite terminé, donc je pense que ça va être une odeur, ouais c'est une odeur très fraîche, pourtant c'est une odeur assez masculine, mais a priori je pense qu'elle l'a beaucoup aimé. Mon mari m'a dit qu'en termes de gel douche sympa, par contre en termes de shampoing il a pas testé. Ensuite on a terminé, enfin pour bébé en fait, une eau micellaire de la marque Mixa Bébé. Donc c'était un gros flacon, hein. C'était un flacon de 750 ml. Donc nous habituellement on se tourne beaucoup vers la marque Mustella en fait pour les eaux micellaires. Mais on était tombé en panne et comme mon mari était parti en course, on en a profité. Donc celui-ci est sans parabènes. Oui, très efficace, aucun souci. Franchement, voilà, je pense qu'à l'occasion, surtout si on le retrouve en promo, on le rachètera, puisque c'est vraiment un produit qu'on utilise en premier nettoyage. On finit, comme je vous l'avais dit, par du liniment. Ensuite, on a terminé une crème de douche de la marque Nivea, en fait. Vous savez, c'est le produit, donc vous vous douchez normalement avec votre gel douche. Et vous terminez donc par ce produit-là. Ça, c'est vraiment un produit idéal pour les personnes qui n'aiment pas trop s'hydrater le corps, puisqu'effectivement, il laisse une pellicule très douce sur la peau et ça fait un effet donc nourrissant. Donc c'est un format donc 250 ml. Donc oui, ça c'est un produit qu'on rachètera sans problème. Ensuite, de la marque Bioderma, donc j'ai terminé l'eau micellaire qui se présentait comme ceci. Donc elle est un peu connue de tous. C'était donc un format 500 ml. C'est une eau micellaire donc pour peau sensible qui démaquille visage et yeux, donc oui top, elle est très efficace aussi bien pour le maquillage des yeux que du visage, donc je ne sais pas si je la rachèterai puisqu'actuellement j'ai eu un gros coup de cœur pour celle de chez Garancia que j'ai racheté récemment. Je vous l'ai présenté lors d'un haul chez Sephora, mais très clairement si un jour je tombe en panne d'eau micellaire, j'irai dans ma pharmacie et je rachèterai celui-là, surtout que celle-là est souvent en promo par lot de 2. Je crois que c'est moins de 10 € les 2 flacons, donc plutôt sympa. Ensuite j'ai terminé un soin gommant pour le corps comme ceci du Petit Marseillais en fait. Donc c'était en format 150 ml. C'est un gommage que j'ai adoré. C'est un gommage donc hydratant pour peau très sèche, au karité, au sucre roux pardon, et huile d'argan. Franchement, si vous avez l'occasion, testez-le. Il a une odeur à tomber. Il est super efficace. Il gomme très bien la peau. Et effectivement, il laisse une pellicule hydratante sur la peau. Donc oui, un gros coup de cœur. Je ne vais pas le racheter de suite puisqu'en gommage, j'en ai quand même pas mal en stock. Mais très clairement, je peux que vous conseiller ce produit-là. Ensuite de la marque Baïja, donc j'ai terminé un petit pot comme ça, Festin Royal, donc c'était un hydratant pour le corps, en fait c'était un petit format 50 ml. Oui je l'ai adoré, il avait une odeur ultra gourmande, donc c'est miel caramélisé, donc autant vous dire hyper gourmand, donc je l'ai bien raclé. J'ai un petit pot encore d'avance, donc du coup je continue. Très hydratant, moi j'utilise beaucoup le soir mais je trouve qu'il pénètre plutôt bien la peau, pas d'effet particulièrement collant, donc oui un gros coup de cœur. Ensuite je voulais vous montrer, parce que nous habituellement on se tourne vers la marque Lénore
En termes de soupline, autant sur la lessive, on n'est pas trop regardant. Généralement, on profite des promos Carrefour, vous savez, quand vous avez... donc nous, souvent, on prend les Liquid Tabs, là. Souvent, c'est une boîte achetée, une boîte offerte, ou moins 70%. Donc, on passe de Ariel à Skip, enfin bref, on s'en fout un peu. Par contre, sur la lessive, la soupline, pardon, on n'est plus regardant. Donc, on a eu 2 gros coups de cœur pour la marque Cajoline. Le premier, c'était Fleur de Tiare et Baie Sauvage. Donc il se présentait comme ceci, donc c'est le flacon rose, ça sentait juste trop bon, un bel effet adoucissant sur le linge, en plus c'était un gros bidon, je crois que c'est des bidons de 1,5 litre, donc autant vous dire que ça nous a fait un petit moment. Une fois que j'ai étendu le linge, j'ai embaumé toute la pièce, franchement, gros coup de cœur. Et en fait j'avais acheté Cajoline puisqu'il y avait une promo à Intermarché, je crois que c'était moins 50% de réduction immédiate, quelque chose comme ça. Et l'autre c'était Fleur de Passion et Bergamote. Et pareil, gros coup de cœur. Toujours en 1,5 litre. Donc je pense qu'à l'occasion, si je retombe dessus en promo, oui je reprendrai. Ensuite de la marque Yves Rocher, donc Jardin du Monde, on a terminé la crème de douche onctueuse noix de macadamia du Guatemala, donc qui se présentait comme ceci, donc sans parabènes. Donc ça je vous l'avais déjà présenté, nous c'est un gel douche qu'on aime beaucoup chez Yves Rocher, donc c'est un format donc 200 ml. Donc très souvent ils sont en promotion en plus, et c'est l'une de nos odeurs préférées, donc est-ce que je rachèterai pas pour l'instant, puisque en gel douche pareil on a un petit peu de stock, mais oui quand je vais chez Yves Rocher c'est un produit vers lequel je me tourne assez facilement. Ensuite on a terminé un combo shampoing et après shampoing, donc ultra doux, c'était donc le shampoing merveilleux et le baume merveilleux, huile d'argan et camélia. Démêle sublime révèle la brillance pour cheveux secs. Donc c'est ma fille et moi qui l'avons utilisé, surtout ma fille. Voilà, je vous en avais déjà présenté. Nous les produits Garnier de la gamme ultra doux on aime beaucoup. Le seul défaut que je pourrais dire c'est au niveau de l'après-shampoing. Le packaging est franchement pas évident à la fin, quand on arrive à la fin du produit c'est extrêmement difficile de le faire sortir, mais néanmoins oui ils sont souvent en promo, donc c'est des produits qu'on rachète très régulièrement. Ensuite j'ai terminé 2 bougies de la marque Bath & Body Works, donc c'était 2 Mary Cookies, donc qui se présentaient donc comme ceci. Je vous en avais déjà parlé moi des bougies Bath & Body Works, je les aime beaucoup, les parfums comme ça gourmands embaument très bien la pièce. Par contre comme vous pouvez le voir, même une fois terminé, il en reste quand même pas mal au fond du pot, mais impossible à ravoir puisque bah, évidemment la mèche est beaucoup trop petite. Et pareil pour ici, donc je pense que je vais essayer de récupérer le fond et mettre ça dans un brûleur histoire de ne pas gâcher. Donc c'est des bougies qui sont pas très grosses, hein, je crois qu'elles doivent faire les 30 ou 40 grammes, quelque chose comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir parce que c'est tout petit. Donc c'est des bougies qui font 36 grammes et je trouve le prix excessif pour une si petite contenance. Et surtout, bah, comme je vous dis, à la fin, franchement, on peut pas avoir le reste, donc c'est... Donc c'est un peu casse-pied. Je pense pas que je rachèterai, comme je vous l'avais dit. Maintenant je suis très contente d'avoir pu les tester. Ensuite de la marque Lush, j'ai terminé donc un masque frais pour le visage. Donc c'était miel effronté. En fait on l'a appliqué. Par contre le défaut que je lui trouve en fait c'est qu'il a tendance à sécher. Et moi j'aime pas trop les masques comme ça qui figent. Mais sinon très efficace. Une fois que vous l'avez utilisé, vous avez la peau bien purifiée. Franchement très sympa. Maintenant je pense pas que je rachèterai celui-ci. Il y en a un à la rose qui me tente énormément. Et moi j'aime beaucoup le Céréal Killer, je crois qu'il s'appelle, il a une odeur ultra gourmande. Celui-ci sentait bon, hein, il était plutôt agréable, mais en fait c'est vraiment ce côté je fige le visage qui m'a pas particulièrement emballé. Néanmoins je pense à garder le petit pot noir parce que j'en ai 3 ou 4 là-bas, donc du coup je vais pouvoir avoir un masque frais très prochainement. Ensuite j'ai terminé donc un combo échantillon de la marque Christophe Robin. Donc c'était en fait les produits à la rose. Donc il y avait le shampoing délicat de volume naturel à la rose et démêlant volume naturel à la rose pour cheveux fins. J'ai adoré ce combo. Franchement j'aime beaucoup les produits Christophe Robin. Le seul problème c'est leur prix. Donc ça c'est une amie qui me les avait envoyés. Donc je suis très contente d'avoir pu les tester. Je pense que lors des prochains moins 25% je verrai pour peut-être m'acheter ce combo là, mais pour l'instant j'ai trop de produits en stock donc ce serait pas raisonnable. Je verrai ça à l'occasion, mais oui les produits Christophe Robin franchement ils sont vraiment géniaux. Puis une odeur de rose juste super agréable, pas du tout trop forte, vraiment top quoi. Ensuite de la marque Yves Rocher j'ai terminé le démaquillant express pour les yeux, donc en 125 ml.
Donc je pense que je vous en ai déjà parlé, mais moi c'est un démaquillant pour les yeux, donc biphasé que j'aime énormément. Il est très efficace, le fait qu'il soit au bleuet, c'est un effet décongestionnant très agréable. Donc en général, je profite des promos, vous savez quand il y en a un acheté, un offert pour en acheter. Donc en ce moment j'utilise donc le second flacon. Une fois qu'ils seront terminés, j'ai un de la marque Emma en stock, donc j'utiliserai celui-ci. Ensuite, alors ça c'est ma fille qui l'a terminé, c'est une petite eau micellaire de la marque Uriage, qui se présentait comme ceci. Donc c'était un petit flacon, hein, je crois que c'est 50 ml, ouais c'est ça, 50 ml. Donc voilà, donc elle voulait en fait une petite eau micellaire pour se rafraîchir le visage le matin, donc je lui ai passé celui-ci, qui était en fait pour peau normale à sèche. Elle l'a beaucoup aimé, elle était très contente de pouvoir utiliser ce type de produit là, puisqu'ici l'eau est extrêmement calcaire. Donc du coup bah voilà, passer ça sur un petit coton, elle l'a bien aimé. Moi de mon côté je vous dirais, comme elle se maquille pas, elle n'utilise pas de produit de teint, de choses comme ça, donc il n'y a pas eu de souci. Mais moi je trouve qu'elle... les eaux micellaires de la gamme Uriage sont pas très efficaces niveau démaquillage. Donc voilà, donc nous on rachètera pas, c'était l'occasion pour elle de le tester. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon, je crois que c'est Jersey Bounce, le nom c'est un shampoing en fait de la marque Lush que j'avais eu donc en échantillon lors d'achat que j'avais effectué en boutique. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Alors ce qui était bizarre c'est qu'il y avait des gros morceaux au début, je pensais que c'était du sel et en fait quand je l'ai appliqué sur mes cheveux ça crépitait un peu, vous savez comme les bonbons là dans les sachets, les petits bonbons qui crépitent. Un shampoing très efficace, j'ai trouvé très purifiant en fait, donc ça fait 2 fois que je teste des produits pour les cheveux de la marque Lush. Et 2 fois que j'apprécie bien, notamment le Mieli Mielo m'avait beaucoup plu, donc je verrai à l'occasion, mais j'ai trouvé celui-ci très efficace, et en plus avec ce petit côté ludique plutôt sympa, donc à voir. Ensuite de la marque Kerastase, donc j'ai terminé un petit échantillon du bain thérapeute. Donc c'est un shampoing baume recréateur de fibres neuves. Donc c'est un petit échantillon en 20 ml que j'avais eu donc dans un magazine avec le masque. D'ailleurs il me reste très peu du masque, il doit être encore dans la salle de bain. C'est un shampoing qui est très efficace, par contre je trouve qu'il a tendance à faire régresser un peu mes cheveux. Donc quand j'ai les cheveux très secs, oui. Maintenant quand mes cheveux sont assez doux, j'évite parce que je trouve qu'il a un effet un petit peu... peut-être trop riche finalement. Ils disent état d'érosion 3 à 4, donc je pense que c'est pour la raison pour laquelle il fait régresser un peu mes cheveux. Je pense que si vous avez les cheveux très abîmés, par contre, je pense qu'il vous conviendra parfaitement parce que vraiment il a un effet très hydratant. Ensuite, ça c'est mon petit garçon qui l'a terminé, donc c'est un petit baume comme ça de la marque Balmy. Donc c'était au parfum frais, donc il l'a complètement détruit le machin quoi. Alors il l'a beaucoup aimé, c'est vrai que pendant un moment il y avait un petit cheveu, il avait les lèvres très sèches et bon lui faire mettre du baume à lèvres c'est toujours un peu compliqué, et le fait que ce soit une boule comme ça en plus avec une odeur de fraise, il a beaucoup aimé, donc il l'a énormément utilisé, il était toujours en train de s'en mettre, mais en attendant ça a bien réparé ses lèvres. Donc les baumes Balmy on en rachète régulièrement, là j'en ai en stock mais c'est un produit oui, qu'on rachète régulièrement. Ensuite, sans grande surprise pour vous, j'ai terminé, celle-ci c'est pas la même, j'ai terminé donc 3 crèmes pour les mains de la marque L'Occitane, donc la fleur de cerisier qui est l'une de mes odeurs préférées chez L'Occitane, donc en 10 ml. Ensuite celle-ci c'était donc à la pivoine, pareil en 10 ml, donc pareil je l'ai adoré aussi. Et pour finir donc main à croquer qui est au lait d'amande, donc celle-ci par contre c'est un format 30 ml, je vous l'ai déjà dit, mais nous les crèmes pour les mains L'Occitane font totalement partie de notre quotidien. Et celle-ci en fait c'est The Body Shop, donc c'était la crème pour les mains à la canneberge givrée, donc en 30 ml que j'ai adoré. Elle sentait juste trop bon, très efficace. Pas d'effet collant, elle hydratait bien, franchement, un gros coup de cœur aussi pour celle-ci. Et pour finir, hop, de la marque LA Colors, j'ai terminé en fait une petite boîte comme ceci qui contenait donc 32 petits cotons en fait imbibés de dissolvant, donc ça c'est juste ultra pratique quand on part en voyage. En fait c'est des petites feuilles imbibées de dissolvant, et ce qui est super sympa c'est qu'ils ont une odeur, donc celui-ci par exemple c'était senteur poire, donc vous n'avez pas en fait l'odeur du dissolvant ultra désagréable, faut dire ce qu'est le dissolvant, ça pue. Là pour le coup quand vous retirez votre vernis, ça a une odeur parfumée en fait, vous sentez pas du tout ou quasiment pas l'acétone, et en plus ça laisse un effet un peu
une pellicule un peu grasse sur l'ongle, ce qui fait que ça hydrate au passage. Donc vraiment top. En général, moi je faisais ça le soir. Je laissais donc cette petite pellicule sur mes ongles et puis le lendemain je faisais ma manicure tranquillement. Franchement, c'est vraiment génial ces produits-là. Il m'en reste 2 ou 3 en réserve, mais c'est vraiment... Puis alors quand on part en voyage ou même à glisser dans son sac à main, parce que c'est vrai que des fois la manucure full camp, c'est pas très joli, c'est vraiment ultra pratique même pour aller au travail et tout. Voilà, donc ma petite vidéo produit terminé, s'achève ici. Je vais pouvoir jeter tout ça, hormis les bougies, donc je vais essayer de dépoter et récupérer un peu. Et le petit pot noir Lush, puisque je vais les cumuler et les ramener chez Lush pour pouvoir bénéficier d'un masque frais donc offert. Donc voilà, encore ça va pouvoir laisser place à de nouveaux produits, donc je suis très contente. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits. Si pour vous c'est des tops ou plutôt même des flops, parce que selon notre type de peau, de cheveux, peu importe, on peut avoir un avis totalement différent, donc c'est toujours sympa de pouvoir échanger sur le sujet. Et puis en attendant, bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao!